Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, jour 35 de mon défi des 100 jours pour développer son intuition. Un direct pour partager avec vous ses hauts et ses bas, et voilà, parce que je pense que le quotidien d'un être humain, enfin ce qu'on traverse est un petit peu commun à tous. Disons que on traverse tous des difficultés, des périodes de doute, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces moments difficiles? Et c'est ça qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé, de comment on peut rebondir plus rapidement, parce que de toute façon on ne peut pas éviter ces événements difficiles de la vie. Et aujourd'hui était une très belle journée parce que j'ai senti que j'ai pu être au service de quelqu'un, et c'est vrai que ce sentiment d'être qu'on peut avoir, hein, que vous connaissez, d'être parfois un peu la bouche et de l'univers, on va dire, en tous les cas, que clairement une personne qu'on est guidé à aider, et on est là au bon moment pour aider une personne qui avait besoin d'aide et qui était surtout prête à recevoir de l'aide. Et je me suis retrouvée dans ce salon d'une esthéticienne, tout simplement pour retirer certains petits poils, on va dire. Et je ne suis jamais rentrée là-dedans, c'est une chaîne, etc. Mais je ne suis jamais allée à celui-là. Et je tombe sur cette femme d'une cinquantaine d'années qui était vraiment dans l'écoute, etc. Et qui me posait des questions par rapport à la grossesse. Donc j'ai déjà mon premier sentiment, c'était un sentiment de quelqu'un qui avait un don, qui avait quelque chose de guérisseur, parce que je trouvais que son écoute était tellement belle et on sentait qu'énergétiquement, c'est comme si elle venait d'une autre planète, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en la rencontrant. Et puis petit à petit, en voyant que je m'ouvrais, elle s'ouvrait. Et sans savoir au début ce que je faisais, hein, elle a commencé à parler de sa dépression. Et j'ai trouvé ça merveilleux d'être là. Et pour moi, c'était pas une coïncidence, c'était pas le hasard de me retrouver ce jour-là, alors que je peux passer devant, jamais m'y arrêter. Et puis en général, toutes les femmes savent qu'on a un petit peu une personne qu'on préfère peut-être et qui prend soin de nous, etc. Donc on va avoir des lieux habituels, surtout pour ces parties intimes, on va dire. Et là, je me suis retrouvée avec cette autre esthéticienne. Et donc, elle me parlait de ce sentiment que... enfin, plus qu'un sentiment de traverser des grosses difficultés. Elle comprenait pas parce que d'un seul coup, dans sa vie, ces derniers mois, ce problème est apparu, cette difficulté est apparue. Et comme, waouh, ça secoue, et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai des filles de 23, 25 ans, j'ai vécu, voilà, j'ai une vie de l'extérieur, j'ai tout pour être heureuse, mais voilà, en ce moment, ce que je traverse, c'est vraiment très compliqué. Et ce sentiment d'abandon qui revient, et elle-même, donc elle commence à me parler un petit peu de son passé, et du fait que très jeune, elle a été abandonnée par son père, hein, littéralement. Et qu'elle ne sait pas pourquoi, mais en ce moment-là. Et je lui dis, mais vous savez, à partir du moment où on rencontre de telles difficultés dans la vie, eh bien c'est parce qu'on est prêt de les voir, de travailler dessus. Et ça paraît, c'est clair, pas toujours le bon truc à dire à la personne, mais moi je suis pas du style non plus Enfin, c'est une bonne nouvelle, en fait. Ça dépend de la perspective dans laquelle on la traverse. Et en tout cas, personnellement, je peux dire que moi aussi, je traverse des trucs en ce moment. Et si je suis en train de les traverser en ce moment, si c'est difficile, après, ça dépend que de moi, de la difficulté, et de la difficulté à traverser ça et au-delà de ça. Mais c'est clairement parce que je suis prête à affronter ça, et même si c'est quelque chose qui était là, présent, et qui a peut-être été traité un petit peu, voilà, plus ou moins, ces dernières années ou autres, ou mois, si on est en train de traverser une période difficile en ce moment, c'est qu'on est prêt à aller au-delà de cette difficulté et à faire le travail. Et donc en entendant ce qu'elle avait à me dire, mais il y avait une personne qui résonnait de chez Résonnait pour lui dire, mais faites un travail avec cette personne-là, et c'est Valérie Tartera. J'en parle souvent, j'en ai parlé dans mes livres, la série Et ça me plaît.
J'en reparle dans les prochains livres. Et d'ailleurs, il y a même et là j'ai derrière moi les post-it du défi des 100 jours mission de vie, puisque c'est comme ça que je travaille semaine par semaine, à essayer de classer et de mettre l'ordre des défis des 100 jours, des défis tout au long du 100 jours. Donc là, voilà, ça y est, l'ordre est décidé. On est vraiment sur les tout derniers jours, toute dernière phase avant l'impression du défi des 100 jours. Et donc il y a un exercice qui est sur l'épigénétique autour de la semaine 4. Mais il y a eu quelques petits changements dans le sens des exercices, mais pas beaucoup. Voilà, sur l'épigénétique. Et ce qui est fantastique avec le travail de Valérie Tartera, que j'ai d'ailleurs interviewé, c'est que là on regarde un stress qui est caché, et ça peut être une dépression. Et là, elle connaît potentiellement l'origine, elle n'a pas envie spécialement de brasser le truc, mais c'est qu'il y a de l'information qu'on n'a peut-être pas eue à un moment en grandissant. Et il y a peut-être une information qui est précieuse, qu'on n'a pas entendue, on n'était peut-être pas prêt à l'entendre, ou simplement peut-être on a eu la mauvaise info, et en gros notre cerveau a connecté les neurones d'une certaine façon, et dès qu'après on se retrouve dans ce même genre de situation, bah, ça nous fait un peu débloquer, ça nous fait réagir bizarrement, et on se reconnaît pas, et voilà, c'est comme un mécanisme qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas à continuer d'avoir. En gros, on n'a pas besoin d'hériter de ça. Elle travaille aussi sur le transgénérationnel. Mais j'ai trouvé ça intéressant de l'intégrer comme une dizaine d'autres auteurs, d'ailleurs, qui ont créé des exercices spécifiques dedans, parce que ça venait ouvrir une partie de sa mission de vie, surtout de se réaliser pleinement, où on peut avoir un pied dans ce monde-là, un pied de l'autre. Je pense notamment à un exercice de Vanessa Toffoli à Bordeaux, avec qui fait des thérapies brèves, à qui j'ai aussi demandé de créer un exercice, parce qu'on a comme envie de réaliser sa mission de vie, envie de se réaliser, mais il y a autre chose qui nous... qui est notre passé, qui revient. Et je pense que cette femme, par rapport à la dépression qu'elle est en train de traverser, je dis dépression, mais ça peut être burn-out, ça peut être difficulté par rapport à une situation spécifique que vous êtes en train de traverser en ce moment, on n'a pas besoin de rester avec ça. Et faut juste une ouverture sur une autre façon d'y penser à ce problème, et ça peut se débloquer très rapidement. Donc j'avais vraiment l'impression que je me retrouvais aujourd'hui dans cet institut pour lui donner ce contact. Et alors je lui ai aussi donné le lien vers la télé de Lilou, parce que je lui ai dit qu'il y avait plein d'interviews qui étaient gratuites et qui pourraient l'aider. Et j'ai eu cette conversation avec elle, et je lui ai fait réaliser aussi, et elle a réalisé également, toutes les synchronicités qui avaient emmené au fait que j'étais la cliente qu'elle devait servir à ce moment-là, parce qu'elle était en pause déjeuner en plus. Et moi j'ai dit clairement en arrivant, parce que c'est sans rendez-vous l'endroit, si vous ne pouvez pas me prendre maintenant, je ne vais pas rester. Et puis elle s'est sentie de dire oui, et voilà comment ça s'est passé, voilà l'information qui est venue à elle, et je trouve ça absolument magnifique. Et je pense que quand on est en période de dépression et qu'elle dit je suis en train de craquer, ces petites choses, il faut savoir les reconnaître, parce que alors c'est vrai que d'un seul coup il y a après autre chose qui vient peut-être un peu nous redescendre, et assez haut et assez bas, mais de cultiver cette gratitude de toutes ces belles choses, c'est vraiment essentiel pour sortir de ces états-là. Et donc de reconnaître cette magie-là, c'est ça qui fait pour moi le bonheur de la vie, et c'est comment on va réagir à ces événements. Donc les synchronicités, comme dit Jamimi, c'est quand même beau de les voir et de les reconnaître et de s'ouvrir à ça. Et de voir que les choses sont en train de progresser, et de voir que la spirale infernale est en train de s'ouvrir, et qu'on est en train petit à petit construire quelque chose de positif et de beau pour soi-même. Donc je voulais partager ce moment avec vous, parce que je pense que c'est beau, on le vit, on a besoin de s'en rappeler, et on a besoin de se dire qu'il y a des solutions, et que voilà, et quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez que si vous voulez traverser, si vous traversez ce défi, c'est que vous avez la solution en vous. Et c'est pas juste une citation qui est connue ou quelque chose que je suis en train de dire en l'air, c'est vraiment le savoir, la sagesse qui ressort de beaucoup des interviews, et que j'ai aussi pu expérimenter. Et donc c'est une opportunité énorme de se dire comment puis-je apprendre de cette situation, et de s'ouvrir à quelque chose, à une autre phase de sa vie en fait. C'est que cette phase-là de difficulté est en train de nous amener à nous ouvrir vers une nouvelle phase,
qui est beaucoup plus lumineuse et qui va nous permettre de nous sentir tellement plus légers et d'aller au-delà de l'ego, de la fierté, de un truc qui résiste, de je sais, de tous ces trucs qui fait que ça avance pas, quoi. Et surtout quand on pointe du doigt vers une autre personne et voilà, qu'on pense voilà, qu'on n'est pas coupable ou qu'au contraire qu'on se culpabilise et que bref, on piétine et les choses n'avancent pas, alors qu'une ouverture, d'être dans cette ouverture est vraiment une grande opportunité de croissance et de démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Moi je suis au jour 35, donc c'est l'écoute du corps. Il y a quelques jours, j'étais avec Muriel, donc j'ai fait un petit direct avec elle, Muriel Despio. On est en train de faire quelques photos dans Bordeaux. Cette belle photo qu'elle a prise de moi enceinte de 4 mois, qui est absolument merveilleuse. Et puis on a fait aussi la couverture de J'ai dit oui et ça me plaît, qui est mon prochain livre. Donc j'enchaîne là maintenant à réviser, à regarder toutes ces notes et toutes ces 2 dernières années où j'écris au fur et à mesure, parce que depuis que le livre est sorti, Je suis célibataire et ça me plaît, en juillet 2016. J'ai rencontré quand même Michael, mon fiancé, et le père de notre futur enfant, à quelques jours de la sortie de ce livre. Et j'ai dit oui et ça me plaît, donc je l'ai écrit depuis, donc au fur et à mesure. Donc je suis en train de regarder tout ça, me replonger sur toutes ces synchronicités et toutes ces choses qui ont pu se passer. Et le travail que j'ai dû faire pour être enceinte aussi, parce que c'est pas un hasard, là non plus, il y a eu plein de choses qui se sont passées, tout comme je le décrivais dans Je suis célibataire et ça me plaît, le courage que ça m'a demandé de voir aussi en tant que célibataire, d'apprécier, d'apprendre à m'aimer, d'avoir de la bienveillance et de savoir que je méritais quelqu'un de bien dans ma vie. De savoir qu'on mérite quelque chose de beau et d'énorme, c'est quand même un énorme pas. Et je le dis souvent, mais je sais pourquoi je pouvais pas l'avoir attiré avant, parce qu'il y avait tellement d'amour et de bienveillance et puis tous les deux face à nos blessures respectives, j'aurais pas pu accepter autant d'amour avant. Et être enceinte, eh bien, il y a eu beaucoup de ça aussi. Et de devenir mère à mon tour, eh bien, il y a eu beaucoup comme j'avais pu le décrire dans d'autres directs, beaucoup de mémoire, de la lignée de femmes, beaucoup de choses que j'avais peut-être pas pris en compte et pas travaillé, et qui était temps de travailler, et qui bien sûr, maintenant, c'est comme quand on rencontre l'homme de sa vie, c'est encore un autre chapitre. Et ça ouvre encore plus de portes pour se développer et expérimenter authentiquement d'autres aspects de nous-mêmes, d'autres facettes de notre ombre, etc. Et c'est sans fin. Mais c'est bon, parce qu'on sait qu'on a libéré des choses avant, et que oui, il y a des choses qui vont nous faire réagir, mais ça va pas rester, il y a quelque chose qui va se transformer rapidement et nous libérer. Donc... moi, je trouve ça, je le dis souvent, mais je trouve ça quand même exceptionnel d'être au contact d'outils comme ça, d'interviews, de savoir que ça se propage et que ça se diffuse autant en ce moment. C'est pas un hasard et ça fait du bien. Je pense qu'on est venu là aussi pour ça, pour participer à cette évolution des consciences. Et c'est d'ailleurs un des défis du jour dans le cahier d'exercice défi des 100 jours mission de vie, c'est de réaliser qu'on a aussi cette mission en commun, qui est de participer à cette évolution des consciences. Et c'est bon. Et c'est bon de le savoir, et c'est bon d'y participer, et de s'ouvrir à ça, et de le vivre. Donc je voulais, voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Et j'ai vu que certains d'entre vous, vous aviez précommandé le cahier du défi des 100 jours, que je signerai à la fin de l'année, que je commencerai à signer à la fin de l'année, parce qu'on les reçoit à la fin de l'année, mais ils seront dispo que le 9 janvier. Et aussi les petites cartes du défi intuition. Donc le cahier d'exercice intuition que je suis en train de faire, le défi intuition, est sorti il y a bien longtemps avec Sonia Choquette, je crois que c'était en 2016. Truc comme ça, c'était le deuxième cahier, donc c'était peut-être 2016, et les cartes sortent que maintenant. Et c'est des cartes que j'ai créées avec Sonia, donc avec des messages hyper beaux,
puissant qu'on peut utiliser en même temps que le cahier définition de vie. Donc ce qu'on a fait sur la librairie Lilou, c'est qu'on offre le journal intime pour tous ceux qui ont précommandé le cahier et les cartes intuition. Donc il y a eu quelques-uns d'entre vous qui ont changé déjà leur commande et tout ça de toute façon partira tout début janvier, dès qu'on le peut et dès qu'on a le go de l'éditeur, mais on auto-publie de nouveau les cartes intuition avec la librairie, avec la télé de Lilou pour pouvoir aussi soutenir toutes ces démarches qu'on fait, etc. et avoir la qualité et que ça soit made in France. Et que voilà, la même démarche qu'on avait fait pour les précédentes et c'est chouette. Donc je suis en train de poser quelques dates pour janvier, mais je serai déjà bien enceinte. En janvier, j'accouche début avril, donc ça va être une tournée qui va être rigolote. Là, la semaine prochaine, je suis sur l'île de la Réunion pour faire une conférence sur les œufs d'Ionie. Je sais que le 10 janvier, il y a une conférence qui est prévue à Toulouse sur la mission de vie. Et qu'on a posé d'autres dates. Il y a le salon de Bordeaux, je crois, fin novembre. J'ai mis tout ça dans l'agenda de la télé de Lilou. Et puis, je rajouterai quelques dates, certainement pour la Suisse. Je ne vais pas en faire beaucoup en janvier. D'habitude, je fais une dizaine de conférences quand le cahier d'exercice du défi des 100 jours sort. Là, je vais en faire un petit peu moins. Je pense que je passerai quand même par la Belgique, la Suisse. Non, Belgique, d'ailleurs, je suis contente de l'annoncer parce que c'était pas prévu. Ça se prévoit juste au dernier moment. Et je vais le mettre là, mais vraiment là, demain ou après-demain sur l'agenda. C'est que je serai à Bruxelles le 14 novembre. Venons de la Réunion, le 14 novembre, il me semble que c'est ça. Donc vous pourrez retrouver cette date. Et puis pour toutes les femmes qui désirent parler de l'œuf de Yoni, ce sera le moment. C'est pas une très très grande salle. Mais en tout cas, pour toutes les Belges, c'est cool de pouvoir vous retrouver. Donc je sais pas s'il y en aura une pour Mission de Vie. Mais je ferai mon petit tour entre Paris. Paris, il y aura quelque chose pour les personnes, les co-créatrices et co-créateurs qui me suivent depuis un moment. Il y aura, je pense, une cinquantaine de places qui seront à gagner, qui seront offertes et tout ça pour honorer aussi toutes ces belles co-créations qu'on fait depuis des années. Donc ça, je le réannoncerai. J'en avais parlé déjà au Salon Zen pour toutes celles qui étaient passées. Mais il y en aura. Ça, c'est en janvier. De toute façon... Ça va se poser petit à petit, hein. C'est vrai que c'est pas rien d'organiser tout ça et de le mettre en place, d'autant plus avec cet enfant qui arrive, c'est vrai que ça bouscule quand même, hein, mine de rien. Voilà, mes délicieux co-créateurs, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en ce jour 35, d'écouter notre corps, Valérie Tartera, bah oui, toute cette belle synchronicité. Il y a un festival auquel je vais participer, alors là c'est que 50 personnes. Je vais participer en tant que participante cette fois-ci. C'est autour de Nîmes, c'est le festival du sacré, de la naissance sacrée. Donc ça, c'est pour les femmes qui sont enceintes. Et le programme est absolument magnifique. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans ce métier, autour de ce métier, ou vous êtes tout simplement enceinte. Franchement, quand j'ai vu ce programme, checkez-le parce que c'est hallucinant. C'est en novembre, c'est le 23, 24, 25 novembre près de Nîmes. Et c'est le festival du sacré, je crois que ça s'appelle de la naissance sacrée. Je pourrais poster le lien, mais ça c'est près de Nîmes, dans le sud, et il y aura le 23 au soir, c'est le film, il y aura un film de projeté, et après les 2 jours suivants c'est des ateliers et tout ça, et les papas sont bienvenus, donc un beau moment d'échange autour de ça. Et puis moi la Réunion, là, la semaine prochaine, donc on y va pendant 7 jours, je vais faire des interviews de là-bas, je vais faire des vidéos, je vais faire les vidéos notamment des 9 premiers jours du défi des 100 jours Mission Vie qui seront offertes, j'offrirai bien sûr le PDF, enfin, je dis bien sûr, mais comme d'habitude pour le défi des 100 jours, souvent j'offre la première semaine, là les 9 premiers jours, qui seront à télécharger avec aussi un lien vers les 9 vidéos, les 9 premières vidéos tous les jours où il y aura ce lien dans le nouveau défi des 100 jours. Vous allez voir, il est sacrément beau et complet, donc avec plus de, je crois que j'ai répertorié plus de 50 personnes, plus que ça, de personnes qui ont contribué à ce défi des 100 jours. Il y a 11 personnes, dont Olivier Clerc, Christian Junot, la femme de Christian Junot, Valérie Tartera, que j'ai parlé tout à l'heure, Vanessa Toffoli, il y a Sylvie Whitlet, la québécoise, et
j'en oublie, il y a aussi Sandrine d'Astroéthique, j'en oublie, qui ont fait des exercices spécialement pour ce cahier. Et il y a tous ceux que j'ai pu interviewer qui ont aussi donné des énormes pistes pour trouver sa mission de vie, la réaliser et l'amplifier, parce que c'est aussi ça. Donc ça sera, tout ça, ça fait que c'est quelque chose de beau et bien complet et que j'ai hâte de partager avec vous. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un délicieux week-end. J'espère pouvoir faire une autre vidéo ce week-end. Si ce n'est pas le cas, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous allez bien. Et que voilà, vous êtes en pleine expansion et réalisez la chance que vous avez en plein milieu de ces défis, de ces difficultés ou ces challenges, de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui essaye de s'installer et que l'univers, la vie n'est pas contre nous, mais vraiment là pour pouvoir nous faire passer à la prochaine étape d'évolution dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est libérateur quand on peut se voir et être responsable à 100% de sa vie, sans culpabiliser, sans porter ce poids, mais juste être simplement responsable par rapport à là où on en est. C'est number one pour avancer et trouver les réponses. Parce que tant qu'on ne le prend pas pour soi, tant qu'on n'est pas responsable de là où on en est, malheureusement, on continue de pointer du doigt et c'est vrai qu'on ne trouve pas les réponses. Et on a tellement à découvrir que, eh bien, faut se tourner vers l'intérieur et c'est bon. Ça aussi, c'est bon. J'arrête pas de dire ça ce soir, non? Bon, en tout cas, je vous embrasse. Hein. Puis, faut pas oublier le changement d'heure, hein, quand même. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end Estelle, Stéphanie, Thomas, Thérèse, Christine. Je vous embrasse très fort. Nelly, Florence, Sophie, Aïsol, Jémémy, Christiane. Ouais, Christelle, Félicien, Nabil, Christiane, Fanny. Je vous embrasse tous très très fort. Marilyn. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci Nathalie. Charlotte, gros bisous. Oui, moi aussi j'ai hâte de l'avoir entre les mains. En plus il est beau. Hein. Et au fait, pour la petite histoire, ce que tu dis que tu as hâte d'avoir entre les mains le défi des 100 jours, une question qui revient, c'est est-ce que le défi des 100 jours a une couverture qui est dure? Est-ce qu'elle est dans un coffret? Est-ce que machin? Est-ce qu'il y a encore les spirales? Oui, il y a encore les spirales. La seule différence, là j'ai avec moi celui de Intuition que je suis en train de faire, la différence avec le nouveau, c'est qu'il est protégé par un... C'est-à-dire que cette couverture-là, la couverture va être à peu près de la même épaisseur, c'est juste que ça continue et ça recouvre là pour pouvoir le ranger dans les étagères et avoir le nom du défi des 100 jours ici qu'on n'avait pas. Sans doute les spirales du nouveau vont être aussi de couleur, donc ça va être à l'intérieur ça, mais quand on va ouvrir on voit les spirales, elles sont clairement là. À l'intérieur, là il va y avoir une pochette pour pouvoir mettre des feuilles ou des choses qu'on a envie de mettre et qui sont complémentaires au défi des 100 jours. Et alors cet élastique qui va fermer le tout pour bien le tenir. Il va faire 400 pages, celui-là aussi, à peu près aussi gros que celui-ci et tous les autres. Il va y avoir un gros élastique, logiquement, et donc qui va être orange lui aussi, orange-rouge comme la couverture, avec ces belles spirales comme ça, quoi. Donc, et une application, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais ça serait une très très bonne idée. Voilà. Je vois que Christelle nous fait des gros bisous et nous envoie plein d'ondes positives depuis l'Inde. On reçoit. Merci. Et Géraldine a hâte de voir cette nouvelle couverture. Et merci pour les explications. Merci. Marie-Claude, gros bisous. Valente. Sylvia, je vous embrasse. Marie-Pierre aussi. Gros bisous. Et bisous au boubou. Au boubou qui est là. Qui est là. Il fait sa place. Boum, boum, boum. C'est un pouce. Gros bisous. À bientôt.